c'est une nouvelle pompe aspirante. Un texte qui a plutôt tendance à vouloir assouplir les règles, en créant notamment un nouveau titre de séjour pour inciter à venir travailler en France. Ce que prévoit ce nouveau titre de séjour, c'est de permettre à des gens qui sont déjà sur le territoire français d'accéder à ce permis de travail. Donc c'est là la nouveauté, il n'y a plus besoin de faire la demande de l'étranger. Si on est sur le territoire, y compris si on est en situation irrégulière, on pourra obtenir ce titre directement. Alors l'immigration dans son ensemble a beaucoup augmenté ces dernières années. On est à environ à plus de 300 000 titres de séjour délivrés à des migrants permanents en 2022. Mais la part qui augmente le plus vite, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les réfugiés, c'est l'immigration de travail. C'est 52 000 premiers titres qui ont été octroyés en 2022 à des fins d'emploi. C'est le double de ce qui était octroyé en 2017 et c'est presque 3 fois plus que ce qui était octroyé il y a 10 ans, en 2012, puisqu'on avait un peu moins de 16 000 titres à l'époque. Donc c'est maintenant une part de plus en plus importante de l'immigration totale en France. Et l'immigration de travail, sa part a beaucoup augmenté. Elle était environ de 11% il y a 10 ans. Elle est aujourd'hui à plus de 24%. Donc, vous voyez, c'est presque un quart des titres de séjour qui sont donnés à des fins d'emploi, dont une partie à des personnes hautement qualifiées, notamment au travers du passeport talent, qui en total correspond à presque 18 000, 19 000 titres en 2022, mais aussi à des migrants moins qualifiés, notamment des saisonniers. Les travailleurs saisonniers sont la catégorie qui a le plus augmenté, multiplié par 10 en 10 ans, pour atteindre 10 000 personnes en 2022. Et puis, ce qu'on appelle les autorisations exceptionnelles au séjour pour motifs économiques, c'est en réalité des régularisations, parce qu'il est d'ores et déjà possible d'être régularisé si on a une offre d'emploi. Ça représente environ 11 000 titres en 2022. En ce qui concerne les titres pour motifs économiques, on retrouve à peu près ce triptyque, à l'exception du fait que pour les Algériens, comme il y a des conditions particulières qui sont liées à l'accord franco-algérien sur l'immigration, qui sont beaucoup moins présents dans les titres économiques, ils utilisent d'autres titres de séjour. Et donc, on retrouve en premier lieu les Marocains pour 17% environ, les Tunisiens, et en troisième position, les Américains, qui ont principalement des titres relativement qualifiés. L'immigration, de toute façon, joue un rôle important dans la croissance de la force de travail, puisque ça contribue presque à un petit peu moins de 2/3 de l'augmentation de la force de travail en France, et de manière plus prépondérante encore dans les professions qui sont en croissance. Donc on pense à la fois des professions hautement qualifiées, bien entendu, le secteur informatique et nouvelles technologies, environ 17% de l'emploi immigré dans ce secteur, mais on pense aussi à des secteurs moins qualifiés, en forte croissance, comme le secteur de la sécurité, où les immigrés représentent plus d'un quart de l'emploi total. Et puis, les immigrés sont aussi représentés dans des secteurs qui sont en déclin, dont l'emploi baisse d'année en année. Près d'un tiers des recrutements dans ces secteurs ont le fait d'immigrer dans l'ensemble de l'Union européenne, et c'est aussi le cas à peu près en France. Et dans ces secteurs, on retrouve des secteurs de l'artisanat, peut-être de la métallurgie, des secteurs manufacturiers, dont l'emploi baisse, mais finalement, pour lesquels il est de plus en plus difficile de trouver des travailleurs locaux, parce qu'évidemment, ces travailleurs s'aperçoivent qu'il y a peu, disons, d'avenir dans ces métiers, et ils se dirigent vers d'autres métiers. Ils répondent à des besoins où il y a peu finalement de travailleurs natifs, et puis ils répondent aussi à des besoins où, encore une fois, l'emploi est en forte croissance et où finalement la main-d'œuvre nationale disponible n'est pas suffisante pour répondre totalement aux besoins. Il peut y avoir ponctuellement des effets de concurrence, c'est quelque chose qu'on observe notamment entre les différentes vagues d'immigrés. Les immigrés qui sont arrivés il y a quelques années se retrouvent potentiellement en compétition avec les immigrés qui sont arrivés plus récemment. Ça répondra sans doute à une partie des besoins, mais comme c'est des gens qui sont souvent déjà employés dans les secteurs, ça ne répondra pas à la totalité des besoins de recrutement de ces secteurs. Il est nécessaire, en plus de cette politique de régularisation très ciblée, de mettre en place d'autres mesures de façon à accroître l'attractivité des emplois dans ces secteurs, notamment en revalorisant les conditions de travail, voire les conditions salariales. Cette régularisation ne pourrait avoir d'impact sur les besoins de ces secteurs que si elle est prise dans un ensemble de politiques publiques plus larges.